E-commerce, infoprenariat, dropshipping, web entrepreneuriat, startup. C'est quoi la différence, Alex? Je comprends que dalle. Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo, mon cher. Mais avant de te dévoiler tout ça, tu peux télécharger mon nouveau guide gratuit 99 idées de business pour te lancer sur internet facilement. Tu auras également accès à une série de documentaires inspirants de ceux qui réussissent sur internet en appliquant ma méthode. Tu vas voir, c'est passionnant. Tu peux cliquer soit au-dessus, soit en dessous pour y accéder. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors, on me contacte souvent en me disant: Alex, tu dis que tu fais du business internet rentable, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je ne connais pas toutes ces expressions, tous ces mots un peu bizarres. Alors, c'est la bonne vidéo pour toi. Installe-toi confortablement, prends un petit café, je vais tout expliquer. Déjà, je vais te donner les définitions. L'e-commerce, qu'est-ce que c'est? L'e-commerce, c'est le fait de vendre des produits physiques sur une boutique, sur un shop, un e-shop, où tu vois plein de petites images qui vont décrire les produits et tu vas les ajouter sur ton panier. Ça peut être par exemple quand tu vas sur Menlook, par exemple menlook.com, c'est des vêtements, tu vas acheter une paire de chaussures, une chemise, tu vas avoir un petit panier avec le total, tu commandes, tu saisis tes informations bancaires et tu reçois tes produits chez toi. Ça, c'est purement de l'e-commerce, vendre des produits physiques et les envoyer chez les gens. C'est quelque chose que je ne fais pas. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'infoprenariat. Qu'est-ce que c'est l'infoprenariat? Eh bien, c'est le fait de vendre des produits d'information. C'est-à-dire quand tu peux aider quelqu'un à faire quelque chose, par exemple des recettes de cuisine ou un guide pour apprendre à bien s'habiller, à séduire une femme, pour apprendre à bien investir en bourse, à faire de l'immobilier ou comme moi, à t'aider à créer un business internet rentable, en fait, c'est vendre de l'information, des cours, de la formation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat. Évidemment, il y a une très haute rentabilité, mais ça demande aussi un savoir-faire. Ensuite, il y a le dropshipping, c'est un dérivé de l'e-commerce. Qu'est-ce que c'est le dropshipping? C'est le fait de vendre des produits sur internet, mais en passant finalement par un fournisseur, et le produit finalement tu ne le gères jamais, tu ne l'as jamais en stock chez toi, tu l'achètes directement généralement en Chine, et quand un client fait un achat, en fait si la commande passe directement via ce fournisseur, le produit est envoyé et toi finalement tu fais ton argent en appliquant un coefficient multiplicateur, vendre plus cher ce que tu achètes et tu gagnes avec la marge. Mais tu ne gères pas comme dans un e-commerce classique ton propre stock. Donc ça a été, et c'est toujours très en vogue, mais c'est un business model, si tu veux, de plus en plus difficile, où il faut, si tu veux, quand tu vends les mêmes produits que tu as les mêmes fournisseurs, qu'est-ce qui fait la différence entre une boutique et une autre? Voilà, c'est des questions aussi d'éthique qu'on peut être amené à se poser. Acheter un produit de merde en Chine, leur vendre 10 fois plus cher pour faire du bénéfice alors que ça n'apporte pas vraiment de valeur à la personne. Tu peux pas vraiment vérifier ce que tu vends, parce que pour la plupart, quand les dropshippers vendent beaucoup en masse, ils testent pas tous leurs produits. Voilà, ça pose pas mal de problèmes et de questions. Je trouve que l'infoprenariat est une approche beaucoup plus éthique et l'e-commerce classique aussi. Il y a aussi finalement, qu'est-ce que le web entrepreneuriat? Eh bien, le web entrepreneuriat, c'est simplement juste de faire du business sur internet. Peu importe si tu es un e-commerçant, un infopreneur, un dropshipper, tu es dans tous les cas un web entrepreneur. Donc c'est simplement la définition de quelqu'un qui entreprend sur internet. Et enfin, dernière définition, celle de la startup. Le start-upper, c'est simplement quelqu'un qui, c'est souvent une équipe d'ailleurs, lance un projet mais qui n'a pas encore trouvé son business model, c'est-à-dire il n'a pas encore trouvé la manière dont il allait gagner de l'argent, et donc ils vont itérer sur plusieurs idées. Si c'est pas l'idée A qui gagne, ça va être l'idée B et l'idée C et l'idée D, jusqu'à ce que ce projet de start-up trouve un business model, un modèle économique qui est rentable pour pouvoir soit lever des fonds, soit développer cette entreprise. Et là, on part du coup sur un modèle d'entreprise un peu plus classique. Mais en tout cas, quand tu es start-upper, tu utilises des techniques, notamment dans le livre de Lean Startup de Eric Rice, tu trouves des techniques de ce qu'on appelle gros hacking, d'hacking de la croissance, d'aller plus vite chercher des clients, plus vite chercher un modèle. C'est pas spécialement, mais souvent le cas, lié à Internet. Parfois, c'est pas lié à Internet, mais c'est souvent le cas. Évidemment, dans toutes les startups, elles ont au moins une présence web quand c'est pas le cas, mais je l'ai mis un petit peu à part. Voilà, maintenant tu sais la différence entre ces différentes définitions. On va pouvoir passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est de comprendre que peu importe le comment, en fait, e-commerce, dropshipping, infoprenariat, etc., tous ces entrepreneurs, ils doivent normalement apporter de la valeur pour perdurer, pour être rentable, pour avoir du sens. Ces entrepreneurs-là, qui ont du succès et qui, peu importe le modèle qu'ils ont, ils répondent à un problème où ils apportent un niveau de bien-être supérieur. Dans l'infoprenariat, on va répondre à un problème particulier, comment ne plus être timide, comment aborder une femme dans la rue, comment devenir un bon dessinateur. Dans l'e-commerce, on va apporter un niveau de bien-être supérieur avec un produit par exemple de décoration ou autre d'ailleurs, un produit, un ustensile de cuisine qui va nous permettre de faire les choses en mieux.
Mais quoi qu'il arrive, on a toujours cet apport de valeur. Et cet apport de valeur, c'est ce qui apporte mécaniquement de l'argent, peu importe ce que tu fais sur Internet. À partir du moment où tu as la valeur, où tu transformes le client, tu lui apportes quelque chose, tu es payé pour automatiquement. Je conclurai donc cette vidéo tournée dans le magnifique jardin de Pamplemousse à l'île Maurice sur un conseil simple, sur une philosophie universelle pour réussir sur Internet et ailleurs. Toujours avoir une posture de qu'est-ce que je peux apporter aux autres avant de demander quelque chose en retour, c'est-à-dire de l'argent. C'est pas comment est-ce que je peux gagner de l'argent, c'est comment est-ce que je peux rendre service à quelqu'un, lui apporter quelque chose, et je sais que je serai payé pour en fonction du niveau de valeur que j'apporte en face. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, dis-moi aussi si tu es d'accord en commentaire, en postant un commentaire justement juste en dessous, je me ferai un plaisir de te lire. Tu peux liker et pouce bleuter massivement cette vidéo, t'abonner également sur YouTube, il y a une petite cloche pour recevoir une notification. Je te remercie sincèrement de suivre ces vidéos. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.